Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, on se rend compte que Jacques et Jean, c'est des gens qui avaient suivi Jésus depuis un bout de temps, mais Jacques et Jean n'ont rien compris au message de Jésus. Ils sont complètement à côté de la carte. Eux autres, tout ce qu'ils aspirent, c'est que d'avoir des bonnes places dans le gouvernement de Jésus, comme si Jésus était venu établir un gouvernement. Ils n'ont pas compris ça. Eux autres, ils veulent devenir ministres. Vous savez, quand tu deviens ministre, ton salaire augmente. C'est ça qu'ils voulaient, eux autres. Et Jésus prend la peine de leur expliquer, de dire, mon plan de vie, c'est pas de former un gouvernement, oubliez ça, c'est pas ça du tout que je veux faire. Et Jésus résume ça de la façon suivante. Il va dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie. Jésus nous donne l'exemple d'une vie donnée. Et nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on essaie de l'imiter, c'est-à-dire, on cherche une façon de donner notre vie. Ma vie aurait du sens si je la donne. Et pendant cette homilie, je me suis dit, comment on pourrait traduire ça pour nous autres, donner notre vie? Ça veut dire quoi? Moi, je pense que donner notre vie, ça veut dire donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Dans notre spiritualité chrétienne, nous autres, ce qu'on voudrait, là, moi, en tout cas, ce que j'aimerais, j'espère qu'il y en a un bout de fait, même s'il m'en reste un grand bout à faire, j'aimerais ça que ma vie ait du sens. J'aimerais ça que ma vie soit utile, que je ne sois pas passé sur la planète comme un courant d'air qui ne donne rien, là. Et donner sa vie pour Dieu, c'est-à-dire, je crois que Dieu m'accompagne. Dieu va me donner les forces dont j'ai besoin, Dieu va me donner les grâces dont j'ai besoin pour réaliser ce qu'il attend de moi. On pense toujours que la pire tragédie qui peut nous arriver dans la vie, c'est la mort. C'est pas la mort, la pire tragédie. C'est quoi la pire tragédie d'une vie? C'est une vie gaspillée. Et des fois, on voit ça, hein? Ça m'est arrivé, moi j'ai eu des élèves que j'ai entendu parler par après qui sont tombés dans la drogue par-dessus la tête. Des élèves qui avaient du talent en masse, là. Quand tu entends ça, tu dis « Aïe, je suis triste de voir une vie gaspillée. » Pour savoir ça veut dire quoi donner sa vie, il y a plusieurs passages de la Bible qui en parlent. Il y a un passage où c'est Paul. Saint Paul écrit à un de des jeunes pasteurs qui commence, qui s'appelle Timothée. Et pour lui expliquer comment ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie, il se sert de comparaison. Une des comparaisons que Paul prend, il va dire, on peut se comparer à un soldat. Ça fait quoi un soldat? Il dit, un soldat, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour son pays. Et à partir de ça, Saint Paul, il dit, on peut se poser la question, pourquoi ou pour qui je suis prêt à mourir? Ça a l'air un peu exagéré comme question, c'est surprenant un peu. Mais tant que je ne sais pas pour qui ou pourquoi je suis prêt à mourir, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis prêt à vivre. On pourrait même dire que je n'arriverai pas à aimer vraiment si je ne sais pas pour qui je suis prêt à me donner, je ne sais pas pour qui je suis prêt à donner ma vie jusqu'à mourir. Et on l'oublie parfois, mais l'amour, ça va jusque-là. Donner sa vie. Pour qui je suis prêt à donner sa vie? Moi, je pourrais vous donner des exemples de personnes que je connais qui sont en train de donner leur vie. Tu peux donner ta vie pour ton conjoint ou ta conjointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis capable de dire à mon conjoint, ma conjointe, si un jour, toi, là, il t'arrive un coup dur, si un jour la maladie te frappe, là, je veux te le dire, là, je ne te laisserai pas tomber. Je vais être avec toi. Je vais t'accompagner. Je vais être là. Quelqu'un me dit, Jacques, c'était exagéré. Ça. Bien, je connais du monde qui ont vécu ça et qui le vivent présentement. Là. Ça, c'est de l'amour que j'appelle la Ligue nationale. Là. Donner sa vie pour sa famille, ça veut dire quoi? Hey, combien de fois j'entends ça quand je fais des funérailles? Mes parents se sont débattus pour qu'on ne manque de rien. Bien, ça ressemble à ça, là. Donner sa vie, ça existe sur la planète, là. Puis on peut même dire, quand on regarde sa propre vie, moi je reconnais qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour que moi je puisse être là, que je puisse exister, que je puisse aller aux études alors que mes parents ils ont fini en 7e année. Ils ont dit, toi, on va te pousser, on va t'arranger que tu aies la chance d'étudier. Ça, c'est donner sa vie, là.
Je pense que quand on donne notre vie, il faut être capable, puis c'est Jésus qui nous a montré ça, il a donné sa vie par amour pour nous. Quand tu es prêt à donner ta vie, tu es prêt à te sacrifier pour les autres, ça dit beaucoup. Ça, pour moi, là, c'est vraiment donner sa vie. Et je crois, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans, il y a beaucoup de parents qui vivent quelque chose qui ressemble à ça. Hey, combien d'heures tu mets, là? Combien de temps tu mets pour tes enfants? On ne devient jamais une grande personne si on n'est pas capable de se sacrifier pour les autres. On ne devient jamais une grande personne en choisissant simplement la facilité. On devient une grande personne quand on s'engage dans quelque chose qui est plus grand que nous autres. C'est pas pour ma petite personne, là. Je ne suis pas venu au monde pour soigner ma petite personne, je suis venu au monde parce que Dieu a des plans plus grands pour moi. Et c'est bon de se demander de temps en temps, c'est quoi le défi de ma vie présentement, à l'étape où je suis rendu? Une autre comparaison qu'on peut prendre pour savoir, ça veut dire quoi donner sa vie? Saint Paul, il va dire, on peut se comparer à un athlète. Vous savez, les athlètes olympiques, nous autres, on les voit faire, puis ils gardent leur médaille. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'ils ont fait avant. Là. Hey, ça demande de la discipline, s'il vous plaît. Là. Alors, c'est un peu la même chose pour nous. Souvent, dans la Bible, on va comparer la vie à une course. Mais vous comprendrez que notre course à nous autres, c'est pas un 100 mètres. C'est un marathon. Un marathon, c'est fatigant, c'est essoufflant. Mais c'est quoi le but d'un marathon? C'est même pas combien de temps ça va prendre. C'est pas ça le but d'un marathon. C'est de franchir la ligne d'arrivée. C'est de gagner le prix. Puis pour nous autres, le prix, c'est qu'on s'en va vers la vie éternelle. Là. Et pour nous autres, ce qui est important de dire, ça n'arrivera pas par accident, ça. Là. Je ne gagnerai pas le prix sans effort. C'est ça qu'on veut nous dire dans donner sa vie. Il y a un prix à payer pour que je devienne la personne que Dieu a prévue. Quand Dieu m'a mis sur la planète, là, il y avait un plan pour moi. Il y a un prix pour ça. Mais ça, je n'y arriverai pas tout seul, puis je le sais, là. Ma volonté à moi, toute seule, n'est pas assez forte pour que j'y arrive. J'ai absolument besoin de la grâce. J'ai besoin des grâces de Dieu. J'ai besoin des forces de Dieu. On fait tous l'expérience, puis j'espère que je ne suis pas tout seul à voir que notre volonté n'est pas suffisante. Je lisais même des statistiques là-dessus cette semaine. Vous savez, quand on arrive au début de l'année, les gens, au jour de l'an, ils prennent des résolutions, là. Il s'est prouvé qu'au mois de janvier, il y a un nombre très important de personnes qui s'inscrivent au gym. Il paraît que rendu au 15 février, 15 mars, le stationnement, il y a de la place en masse. Quand tu comptes juste sur ta volonté, ça ne tient pas longtemps. Avoir la foi, c'est de croire que si j'agis avec la force de Dieu, ça risque de traverser le temps. Ça ne sera pas juste quelque chose de temporaire. Alors, en fin de semaine, à travers l'exemple de Jésus, on se fait rappeler comment c'est important de donner sa vie. Moi, je crois beaucoup à ça. Je ne sais pas si c'est un signe que je vieillis. Ça ne doit pas, là, mais je me rappelle souvent, depuis un certain temps, toutes les chances que j'ai eues dans ma vie. Pas juste les chances que j'ai eues quand j'étais jeune. Comme adulte, présentement, j'ai beaucoup de chances. Puis je me dis, ça ne se peut pas que j'ai toutes ces opportunités-là juste pour moi tout seul. Il y a quelque chose qui ne serait pas correct dans ma vie. Et je serais déçu de moi à la fin de ma vie. J'espère qu'à l'étape où je suis là, ça prend du temps de prendre l'expérience dans la vie, hein, j'aimerais me servir de mon expérience pour donner le meilleur de moi-même. Et des fois, je ne sais pas si je rêve en couleur, puis je vous le souhaite pour vous autres aussi. Moi, j'aimerais ça que la suite de ma vie, là, les années qui me restent, ce soit la meilleure partie de ma vie. Tu sais, j'aurais décanté des choses. Tu cours après des succès, tu cours après des... C'est pas ça qui est important. Donne le meilleur de toi-même. Ça va faire tellement de bien et ça va te faire tellement de bien. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à nous. Seigneur Jésus, tu sais que je voudrais, moi aussi, je veux que la suite de ma vie soit la plus belle partie de ma vie. Et je sais que je n'y arriverai pas tout seul. Si tu comptes sur ma volonté tout seul, c'est pas assez fort. C'est pour ça que je compte sur tes forces. Je compte sur tes grâces. Viens m'aider à
à donner généreusement ma vie, comme d'autres personnes m'ont donné la vie. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire pour moi à l'avenir. Amen. Et dans le moment de silence qui vient, je vous invite à regarder pour vous. On ne la donne pas de la même façon. Hein? Pour qui, présentement, là, vous êtes prêt à donner votre vie? Pour qui ou pourquoi? Tu dis ça, c'est à ce point précieux, là, la vie que j'ai reçue, là, je veux la donner pour ces personnes-là ou pour cette cause-là qui est très chère à mon cœur.